Entrez donc. Nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document, aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, vous cherchez sans doute à comprendre comment accélérer vos démarches. Apostille, un certificat de statut de taxe de franchise du Texas, jugé non enregistrable par le secrétariat d'État du Texas. Quel est le coût et quels sont les délais actuels? Quelles sont les étapes pour commander votre apostille du Texas chez nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme un statut de taxe de franchise, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou fax. Pour l'apostille, il y a cependant une exception que voici. Vous devez nous l'envoyer par courrier ou bien le déposer en main propre. L'original de l'affidavit certifié du compte de taxe de franchise du Texas signé à l'encre humide, ainsi qu'une copie de l'état de votre compte de taxe de franchise à notre bureau principal d'Austin, Texas. Ensuite, les actes non enregistrables doivent être notariés à l'encre par un notaire du Texas. Impossible d'utiliser un notaire d'un État ou pays tiers. Un notaire du Texas est requis. Puis, vous, l'avocat. Un notaire du Texas doit joindre à votre document non enregistrable ce serment ou cette attestation, comme montré ici. Voici un état du compte de franchise du Texas. Vous allez l'obtenir, c'est généralement auprès du bureau du contrôleur du Texas que vous l'obtiendrez. Et voici à quoi ressemblera la page 2. C'est peut-être la page 1 ou 2 selon votre vue, mais ça ressemblera à ceci. Impossible de faire notariser ou certifier cette note, vous ne pouvez pas l'obtenir. Apostille, donc le secrétaire d'État, ne l'acceptera pas. Vous ne pouvez pas. Un notaire ne peut pas simplement notarier ceci et obtenir une apostille dessus. Laquelle? Ils ne l'accepteront que si vous, ou le détenteur du document, faites un affidavit de copie certifiée conforme. Et voici ce que vous devez faire. Donc, vous copiez ce texte, l'affidavit, de copie certifiée conforme, dans un document Word et vous l'imprimez. Ou cliquez sur cette icône PDF ici pour télécharger le texte exact que j'ai surligné. Ensuite, imprimez-le, remplissez-le et faites-le ensuite certifier par un notaire du Texas dès maintenant. C'est important, il doit être rempli correctement. Les notaires font souvent cette erreur. Ne présumez pas qu'ils savent faire, car cela vous coûtera du temps et de l'argent. S'ils se trompent, vous devrez nous payer une seconde fois pour le refaire à cause de leur erreur. Donc d'abord, imprimez le nom du détenteur du document, c'est-à-dire la personne qui est le dépositaire du document. Donc si vous êtes le PDG de l'entreprise, si vous êtes le propriétaire de l'entreprise, si vous êtes un dirigeant de l'entreprise, peu importe qui va signer pour cela. Le représentant de votre entreprise doit inscrire son nom ici, puis il signe ici sa signature officielle de détenteur. D'accord. Et ensuite, le notaire, c'est important. C'est là qu'ils se trompent. Ils doivent imprimer votre nom exactement comme ici. Si vous écrivez votre nom John Doe, ils doivent imprimer votre nom John Doe juste ici. Si vous mettez votre nom avec votre deuxième prénom, John Douglas Doe, il doit être imprimé ainsi. Sinon, l'État rejettera votre demande. Cela doit être exactement identique. Le notaire va ensuite signer juste ici. Une autre erreur courante. Malgré l'instruction d'inscrire le nom du titulaire, le notaire inscrit souvent son propre nom par manque d'attention. Ils ignorent ce qu'ils font. Votre document sera rejeté par l'erreur du notaire. Alors assurez-vous que sur la ligne ici, c'est toujours votre nom. Et ensuite, vous imprimez. Encore une fois, nous disons d'imprimer. Encore une fois, c'est une erreur. Les gens vont par erreur signer leur nom ici. Votre document va être rejeté. Et nous avons vu le notaire. Utilisez l'écriture cursive ou signer votre nom là sera rejeté au lieu de l'imprimer. Il suffit de suivre nos instructions. Imprimez simplement ici et juste là. Ensuite, vous signez votre nom ici et signez juste ici. Alors ne vous attendez pas à ce que le notaire sache cela. Si vous regardez cette vidéo, c'est ce que vous devez faire. Vous pouvez également utiliser un e-notaire du Texas ou notaire en ligne ou notaire à distance pour faire notarier votre document via Zoom. Si vous résidez hors du Texas ou des États-Unis, vous pouvez nous envoyer votre document signé et notarié via la page Contactez-nous, évitant ainsi tout envoi postal ou dépôt physique. 3 moyens permettent d'y accéder depuis cette page. Vous pouvez cliquer juste ici, vous pouvez cliquer sur elle et vous pouvez cliquer juste ici. Sur notre formulaire d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez les informations requises. Imprimez-le, puis envoyez-le nous avec une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous renverrons ensuite vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde.
Encore une fois, si vous choisissez la voie du notaire électronique, vous n'avez rien à nous envoyer ni à déposer. Vous allez donc vous rendre sur notre page de contact, puis vous allez télécharger 3 éléments. Vous allez télécharger un PDF de votre statut de compte de taxe de franchise signé électroniquement, l'affidavit de copie certifiée d'une page, plus une copie de votre état de compte de taxe de franchise. 2 documents à télécharger. Ensuite, le PDF de votre étiquette d'expédition retour prépayé FedEx ou UPS. Et enfin, le PDF de notre page de bon de commande. Une fois sur notre page de bon de commande, plutôt que de l'imprimer sur papier, allez simplement dans les paramètres d'impression de votre ordinateur. À l'impression, choisissez Enregistrer en PDF pour convertir le bon, puis téléchargez-le sur la page de contact. Plus besoin de vous déplacer. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion non plus. Rien à poster, inutile de sortir. C'est possible depuis n'importe où dans le monde via le notariat électronique du Texas. Ensuite, l'étape 2 concerne nos instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Pour l'expédition aller-retour, la création des étiquettes est ce que vous devez faire précisément, selon que vous obtenez des documents d'État, fédéraux ou d'ambassade, des apostilles, ou les trois, si le pays est non signataire de la Convention de La Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle un processus de légalisation ou d'attestation. Pour un document d'État, tel qu'un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait passer par l'État du Texas, puis par le département d'État des États-Unis d'Amérique, au département d'État américain et ensuite à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais vous expliquer comment procéder pour l'expédition. Pour nous envoyer vos documents, il existe 2 méthodes. La plus simple, et c'est celle que nous recommandons à 99% des gens, est l'envoi par service de livraison express. Ou postez vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur le bon de commande et les instructions d'expédition. Si vous êtes à Austin, vous pouvez les déposer sur place. Cela n'affecte pas la procédure expliquée à l'étape 3. Cela ne concerne pas du tout la procédure, que ce soit par courrier ou en dépôt direct, ce n'est pas sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas repartir avec l'apostille immédiatement. Les apostilles sont délivrées par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à DC ou un consulat étranger. Nous gérons les légalisations via notre bureau de DC auprès des ambassades étrangères, où se trouvent presque toutes les représentations mondiales. C'est là que se trouvent les ambassades étrangères. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, n'utilisez surtout pas la Poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents et des milliards de dollars chaque année, et ce n'est vraiment pas pour rien. Incompétent et peu fiable, à éviter. N'envoyez rien par eux, ni pour nos envois par la Poste, car le suivi est catastrophique. Nous recommandons d'utiliser uniquement FedEx, mais si vous préférez FedEx ou UPS, en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais que c'est très répandu là-bas, c'est DHL. Mais encore une fois, le plus fiable est celui que nous recommandons et avec qui nous expédions tous les jours et nous envoyons des dizaines de milliers de documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ils sont les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C., depuis Austin, au Texas. C'est en plein centre de l'État, bien loin à l'autre bout du pays. Jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C., cela nous coûte $10.95 pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. Bureau, si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de $40. Si nous utilisons la Poste, c'est plus de $20. C'est environ $23. C'est plus du double. Donc, si vous utilisez FedEx, pour vos documents, c'est bien moins cher que d'utiliser UPS ou la Poste, d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vous explique. Voici les liens sur lesquels cliquer. Ce sera long, soit environ 15 à 20 minutes. Elle montre ce que FedEx et UPS ne font pas sur leur site. Voici des captures d'écran et une vidéo expliquant chaque étape pour créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com. Peu importe où vous vivez dans le monde, vous pouvez aller en ligne et générer cette étiquette d'expédition prépayée. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer par courrier ou bien nous envoyer le PDF par email car nous acceptons uniquement le format PDF. Vous ne pouvez pas nous fournir de documents Word, GIF ou JPEG. Il nous faut le PDF original que vous recevrez d'UPS ou FedEx lors de sa création.
et vous cliquez sur ces liens juste ici et vous verrez. Ils vous montreront une vidéo et des captures d'écran pour expliquer comment faire cela, où que vous soyez. D'accord. Si vous expédiez à l'international, vous devez remplir ce qu'on appelle une facture ou déclaration de douane. Reçu que vous devez remplir. Cliquez sur celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Nous avons un modèle pré-rempli pour vous et il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout, c'est déjà fait pour vous. Selon le pays, ce n'est pas obligatoire, mais nous vous demandons de le faire toujours par précaution pour un envoi international de documents des États-Unis vers l'étranger. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire, mais avec FedEx, cela ne les intéresse pas vraiment. Mais pour la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde, pour passer la douane, il faudra vraiment avoir ce document. D'accord. Et puis, l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous l'expédions, de retour vers vous. C'est l'envoi vers vous. Donc, nous avons apostillé votre document et vous voulez qu'il vous soit retourné à un avocat ou dans un autre pays, que ce soit pour un ami, un membre de la famille, un collègue ou une entité, ou que vous vouliez que nous l'envoyions, vous créez une étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'expéditeur et l'importateur, vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus. Parce que si ça passe par la douane, nous serons facturés des centaines de dollars alors que ce n'est pas à nous. Donc, nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. D'accord? Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un dans le coin supérieur gauche aux États-Unis. Vous mettez l'expéditeur de retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe laquelle. Mettez celle d'un ami, d'un collègue, d'une boîte, peu importe. N'utilisez pas nos coordonnées, mettez plutôt les vôtres, c'est l'usage, indiquez votre adresse en expéditeur et destinataire. Si vous l'expédiez et voulez qu'il soit renvoyé en Europe, disons via un proche aux États-Unis, utilisez leur adresse. À nouveau, cela vaut seulement si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour le renvoi ou pour la douane afin de facturer les frais si nécessaire. Peu importe la raison, mais vous ne pouvez simplement pas utiliser notre adresse. C'est vraiment simple. Pour les deux cas, cliquez ici pour voir ce que cela signifie et comment faire. Chez FedEx, UPS ou en ligne, ils vont vous demander d'où le colis est envoyé. Vous ne pouvez pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est simple. Certains disent que c'est impossible. Si, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez les instructions en ligne. N'essayez pas de faire cela chez FedEx ou UPS, car ils ne savent souvent pas de quoi ils parlent. Faites-le plutôt en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Créez l'étiquette en ligne sans notre adresse, car c'est bien vous qui l'a générée sur Internet et qui l'a réglée. Pas nous. Nous déposons simplement chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. N'utilisez pas notre adresse, car techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions l'importateur. Nous sommes l'expéditeur. Toute la responsabilité légale retombe sur notre entreprise et selon notre politique d'entreprise, nous ne pouvons pas l'accepter. Par conséquent, n'inscrivez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est très important, car on ne l'enverra pas, c'est sûr et certain. Nous ne le renverrons pas. Nous vous contacterons pour que vous nous envoyiez une nouvelle étiquette. Pour les envois internationaux, nos coordonnées ne doivent pas figurer sur l'étiquette. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Si vous êtes pressé, un retard est à prévoir, l'envoi d'une nouvelle étiquette et notre réponse prendront plusieurs jours. Alors, n'inscrivez pas notre nom, adresse ou numéro de téléphone sur l'étiquette prépayée. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour l'expédition. Merci encore. C'est très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, déposez-les en personne et fournissez-nous une étiquette prépayée pour le retour. Vous ne les envoyez pas par la poste. Vous les déposez ici et on vous les renvoie par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Créez votre étiquette en ligne, déposez tout simplement vos documents dans nos locaux et votre colis sera ensuite expédié dans un délai d'1 ou 2 jours, comme expliqué à l'étape 3. Combien de temps le secrétaire d'État met-il à les délivrer? Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade. Ensuite, nous vous les renverrons. Voilà, merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous comptez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement qui sont mis à jour en date du 30e jour du mois de novembre 2025. Alors, comment devons-nous procéder?
Si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne. Vous allez cliquer ici, juste là, ceci. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne, puis imprimer. Il y a aussi une autre vidéo qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous souhaitez, encore une fois, nous envoyer vos documents par courrier, comme la plupart des gens le font, vous imprimez notre formulaire de commande. Ensuite, vous envoyez cela avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande, puis l'apporter avec vos documents. Et je vais expliquer cela tout de suite. Voici nos heures limites. Pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, hors jours fériés fédéraux et étatiques. Chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, il ferme plus souvent que les jours fériés fédéraux, comme pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Pas un jour férié fédéral. Ils ont aussi fermé ce mercredi avant Thanksgiving et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié fédéral, mais ils sont fermés. Ils sont fermés 3 jours cette semaine et aussi 3 jours pour Noël. Ils ferment déjà le 24 décembre, bien que ce ne soit pas un jour férié. S'ils ferment, nous ne pouvons pas déposer votre document. Sachez-le. Pour les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents que si le secrétaire d'État est ouvert. Je tenais à clarifier ce point. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous vous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela peut changer. On n'a aucun contrôle. Personne ne maîtrise leur vitesse de traitement des dossiers. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026, en 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page, juste ici. Je vais passer cela en revue avec nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, le secrétaire d'État délivre les apostilles en 0 à 2 jours ouvrables. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour, d'accord? Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le même jour. Donc, même jour signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à ou avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour. Nous vous le renverrons par courrier le jour même. Cela correspond à 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous ayons déposé votre dossier pour qu'ils vous délivrent l'apostille. D'accord. Je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Voilà, c'est votre situation. Le meilleur des cas, c'est si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par la poste et que nous le recevons à 2 ou 3 heures de l'après-midi par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau vers 16h55, juste avant 17h ce même lundi, nous ne pourrons le déposer que le lendemain. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant et il pourrait l'émettre le jour même. Cela fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer par la poste ce jeudi-là. Encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Donc, à moins d'un événement imprévu majeur, si vous l'envoyez un lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. Quoi qu'il en soit, il peut vous être réexpédié par la poste dès le lundi.
Donc, juste pour récapituler, et j'insiste vraiment sur ce point, si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin, déposer vos documents en personne au lieu de les envoyer par courrier ne rend pas le processus plus rapide. Peu importe si nous les recevons en dépôt ou par courrier avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup ne lisent pas notre site, viennent sans nous contacter espérant l'avoir le jour même. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. Ils décideront s'ils le délivrent le jour même ou sous 2 jours. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous vivez vers Austin, ça n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'expliquons à l'étape 2. Comment le faire? D'accord. Et puis, ces tarifs sont valables à ce jour. Ils pourraient changer en 2026 ou 27, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Ne vous fiez pas à ce que dit cette vidéo, fiez-vous plutôt à ce qui est indiqué ici, aux infos écrites. Pour l'instant, ce sont les tarifs en vigueur. Pour le premier document, faire apostiller votre document auprès du secrétariat d'État, cela vous coûtera 95 et les frais de dépôt sont inclus. Il ne faut donc envoyer aucun chèque, mandat ou paiement séparé pour les frais d'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Pour le moment, vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. On a nos propres formulaires et on paie les frais de dépôt. C'est donc 95 tout compris et toutes les taxes sont incluses. C'est tout ce que vous payez. Et si vous avez plusieurs documents, c'est à tarif réduit. Et voici un petit tableau simple pour vous. Un document coûte 95 Pour 2 apostilles simultanées, c'est 170, 245 pour 3, etc. Ce sont donc les tarifs actuels. C'est tout. Tout document en plus coûte 75 Et lorsque vous êtes prêt à commander, il vous suffit de cliquer sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Cela ne comprend pas les tarifs fédéraux, les documents d'entreprise du Texas ou ni même les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le Texas, le secrétaire d'État et les documents texans. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane comme une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, tels qu'un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà pour l'étape 3. Merci.